Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule la mobilisation. C'est une notion, c'est un concept qui est cher à l'armée, les forces armées en général et en particulier à d'autres institutions. C'est un concept qui nécessite des actions lorsqu'il s'agit de réaliser des objectifs. Qu'est-ce que la mobilisation? C'est le premier point que nous allons voir. Et le deuxième point, les principes de la mobilisation. Quand on se réfère à l'étymologie de ce mot ou de cette expression, la mobilisation, elle vient du latin mobilis, qui signifie mobile, qu'on peut déplacer, qui peut se mouvoir facilement. La mobilisation est donc l'action de mobiliser, de mettre en œuvre, d'être motivé, d'être prêt à agir. Dans le sens inverse, on parlera de démobilisation. La première définition, le premier sens de la mobilisation dans le langage militaire, c'est la préparation d'une armée à une guerre par le rappel de ses réserves et la fourniture de matériel. C'est une expression qui est partie intégrante de l'armée, ou je dirais des armées des différents États, des différentes nations. Et donc il est question, eu égard à une situation précise qui concerne le pays, l'État ou la nation, l'état-major va lancer un message qui va consister à rassembler toutes les forces armées et au-delà faire appel à la réserve civile. Ça peut être les militaires, les gendarmes, les policiers qui sont à la retraite et qui volontairement vont se rendre auprès de l'état-major pour répondre à l'appel qui a été lancé. Et comme synonyme dans le même sens, dans le langage militaire, on parle d'appel, de convocation, de rassemblement, de regroupement. Dans le deuxième sens de la mobilisation, il s'agit pour une communauté ou un groupe d'individus d'un appel à l'action concertée de ses membres en rassemblant et dynamisant les énergies afin de réaliser un objectif ou un projet commun. On fait appel aux énergies pour les engager, pour les propulser vers l'objectif commun. Si par exemple, c'est la fête nationale de la République française, le 14 juillet,
Déjà, c'est une date qui est mémorisée. C'est une date qui est enracinée dans la conscience nationale. Et donc, à l'occasion de cette fête, toutes les forces vives de la nation vont se mobiliser, vont se rassembler. Les partis politiques, les syndicats, les associations, toutes ces forces vives vont se retrouver ensemble à un lieu donné pour célébrer cette fête. En présence du président de la République et de tous les invités. Parce que c'est toute la nation qui est engagée, c'est toute la nation qui est invitée à célébrer cette fête, à célébrer cette rencontre. Et lorsque le président, par exemple, de la République est là, cela va de soi que tous les ministres du gouvernement soient présents. Cela va de soi que les directeurs, les chefs de cabinet soient présents. Cela va de soi que les présidents des institutions soient présents. Cela va de soi que les associations, les représentants des syndicats, des partis politiques soient présents. Autrement dit, on fait taire les divisions, on fait taire les incompréhensions, on fait taire les querelles pour se retrouver autour de ces symboles. Parce que c'est l'intérêt de la nation qui est en jeu. C'est l'unité de la nation qui est en jeu. Donc on va faire taire toutes les incompréhensions qui existaient pour se retrouver dans un élan de réconciliation, dans un élan de fête. La mobilisation, dans un autre sens, d'une personne ou d'un groupe, est le fait que quelque chose présente un intérêt suffisant pour l'inciter à agir. Donc, il peut être question d'un individu, d'une personne. Et c'est l'intérêt qui est présenté à la personne qui va l'amener à agir, qui va l'amener à intervenir, à se manifester. C'est sur la base de l'intérêt que cette personne va s'engager. Par exemple, à l'occasion d'une catastrophe naturelle, nous en avons connu ici et ailleurs. On met par exemple un numéro spécial à la disposition des sinistrés. L'État va mobiliser des personnes, des bénévoles, des volontaires, les sapeurs-pompiers, les militaires, les policiers. L'État va mobiliser également des dons en vue d'apporter de l'aide à ces personnes qui sont en danger, à ces personnes sinistrées. Donc la mobilisation est là de rassembler des personnes pour une action spécifique ou collective. Dans la Bible, mes bien-aimés, il y a eu également des rassemblements pour une cause commune. Nous allons le lire dans Néhémie, chapitre 2, du verset 17 au verset 18. Néhémie, chapitre 2, du verset 17 au verset 18. Il est écrit: je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre.
Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Lèvons-nous et bâtissons. Lorsque Néhémie, après avoir fait le constat de l'état de la muraille, de l'état de la vie de Jérusalem, a rassemblé le peuple. Et ceux qui étaient autour de lui, il s'est adressé à eux. Et lorsqu'ils ont entendu ces paroles que Néhémie leur rapportait, alors tous ensemble se sont accordés et ils ont dit, lèvons-nous et bâtissons. Et bâtissons la muraille. En matière de mobilisation, il y a deux aspects qu'il faut retenir. Il y a un aspect implicite et un aspect explicite. L'aspect implicite, c'est la conviction, c'est l'impression. Néhémie a été convaincu de l'action qu'il allait mener auprès du peuple, auprès de ses concitoyens. Il a été convaincu lorsqu'il a reçu le rapport depuis la capitale à Suse, là où il était en captivité, c'est-à-dire en Babylone. Alors, il est venu, il s'est déplacé et il a rassemblé ses frères parce qu'il était convaincu de ce qu'il a reçu comme message pour mobiliser ses concitoyens. Donc c'est ça l'aspect implicite. L'aspect explicite, c'est les paroles, les explications face à l'auditoire. Lorsque Néhémie s'est exprimé au sujet de l'état délabreux de la muraille, alors ils se sont tous accordés et ils ont dit ensemble, lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Lèvons-nous et bâtissons. Dans le livre de Jonas, le chapitre 3, le verset 1 au verset 4, il est question d'une mission accomplie par le prophète Jonas. Chapitre 3, le verset 1 au verset 4. Jonas, chapitre 3, verset 1 à 4 que je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Amen. Donc c'est cette histoire que la Bible nous rapporte par rapport à la mission de Jonas à Ninive. Lorsque Dieu s'est révélé à lui pour lui montrer l'état du peuple de Ninive, Dieu lui a dit, va à Ninive,
va à Ninive, Jonas, pour parler aux habitants. Et tu leur diras ceci. Et Dieu lui a communiqué le message. Et effectivement, bon gré mal gré, Jonas est parti à Ninive. Et c'est ce que la Bible nous rapporte ici au chapitre 3 du livre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Voici, mes bien-aimés, le message que Jonas a apporté à la population, aux Ninivites. C'est le message qu'il a apporté. Jonas a été convaincu d'une manière implicite du message de Dieu. Et pour l'exprimer, Jonas se déplace selon ce que rapporte la Bible. Ninive était une grande ville. Alors Jonas va traverser toute la ville. Et va proclamer la parole de Dieu. Le message de Dieu. Et ce message va parvenir aux oreilles des habitants de Ninive. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. La suite, nous allons la lire à partir du verset 5. Et nous allons comprendre quel a été l'effet de cette parole. Et qu'est-ce que ça a suscité dans la vie des habitants de Ninive. Jonas, chapitre 3, à partir du verset 5. 5, oui, verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Est-ce que l'histoire n'est pas intéressante à la fin? Parce que Ninive, les habitants étaient dans le péché, dans les ténèbres, dans la méchanceté. Et c'est cet état que Dieu a vu lorsqu'il a envoyé Jonas. Et lorsque Jonas a publié la bonne nouvelle de Dieu pour les Ninivites, cela a suscité une détermination dans la vie de tous les habitants lorsqu'ils ont entendu que dans 40 jours, Dieu
va détruire Ninive. Quel message! Il nous reste 40 jours à vivre. Il nous reste 40 jours à exister sur la terre des vivants. Il nous reste 40 jours à vaquer nos occupations. Il nous reste 40 jours et après, nous n'existerons plus. Il nous reste 40 jours. Et si un enfant avait 3 ans, au terme des 40 jours, il aura 3 ans et 40 jours et sa vie cesserait. Si un vieillard avait 90 ans, au terme des 40 jours, il lui resterait, il aura vécu sur la terre 90 ans et 40 jours. Lorsqu'ils ont entendu ce message, il y a eu une mobilisation générale. Et cette mobilisation est allée jusqu'au roi. Et le roi va décréter un jeûne. Et dit, s'il en est ainsi, nous allons nous accorder et nous allons implorer la grâce de Dieu. Le Dieu dont parle Jonas, nous allons l'invoquer et le supplier afin qu'il nous sauve. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le roi, mes bien-aimés, a pris cette décision. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Le verset 6, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point au terme des 40 jours. La mobilisation était générale. Elle a gagné toute la ville. Et c'est ce que le roi a décidé. Les hommes, des hommes jusqu'aux animaux, en passant par les femmes, les enfants, que tous se mettent en jeûne et commencent à supplier Dieu. Et le verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. La mobilisation, mes bien-aimés, doit susciter une prise de conscience. Et c'est ce qui a été fait ici pour le peuple de Ninive. Lorsque Jonas a lancé le message de Dieu, a publié le message de Dieu. Et cette prise de conscience va aboutir à la décision du roi de lancer le jeûne pour que toute la population se mette à jeûner pour atteindre le but de Dieu, pour atteindre l'objectif de Dieu, pour que Ninive soit épargnée de la destruction de Dieu, que le peuple soit sauvé. Et lorsqu'ils ont été résolus, ils ont été déterminés, le Seigneur s'est repenti. Le Seigneur a pris la décision de ne plus détruire Ninive. Alléluia. C'est une réalité, mes bien-aimés. C'est une réalité. Lorsque nous parlons de la mobilisation, c'est une réalité pour le peuple de Dieu. On se souvient, il y a quelques mois encore en arrière, lorsque l'apôtre Okenye est revenu avec les autres pasteurs, ils sont revenus de la Siamel au mois d'août. Il est venu avec un message de la part du conseil d'administration de l'Église baptiste œuvre et mission internationale. Et cette publication était celle-ci, en ce qui concerne l'Europe,
en 2018, il y aura une Siamel en Europe, et précisément à Paris. Et lorsqu'il est arrivé, il a fait appel au pasteur, il a fait appel au conseiller de l'Europe, il a fait appel au conseiller de la Station France, il a fait appel aux conseillers des églises locales, et nous nous sommes retrouvés. Et étant le porte-parole du message qui lui a été transmis, imprégné du message, il nous a dit, nous aurons la Siamel Europe au mois de mai en Europe. Alors qu'il restait 4 mois, il restait seulement 4 mois, 4 ou 5 mois. En temps normal, la Siamel, c'est 1 an de préparation. Siamel, conférence internationale pour action missionnaire des églises locales. En temps normal, c'est 1 an de préparation. Mais nous, à notre niveau, il ne restait que 4 ou 5 mois. Mais vu le message que l'homme de Dieu a apporté aux conseillers, vu le message qu'il nous a apporté pour éveiller notre conscience, pour éveiller notre mémoire et pour nous demander d'agir, comme ça a été dit, nous nous sommes accordés sur l'objectif à atteindre. Et cet objectif, c'est le salut des âmes. Et, mes bien-aimés, c'est ce message qui nous a galvanisés. C'est ce message qui a suscité la bonne volonté dans nos cœurs. Tout comme Moïse, lorsqu'il recevait une révélation de Dieu, il venait, il la transmettait à Josué, et Josué la transmettait au peuple. Mais imaginons un seul instant, lorsque je parlais par exemple de la fête nationale ici, que le président de la République soit présent, les chefs des institutions sont présents, les directeurs, les chefs de cabinet sont tous présents, et qu'un ministre ne se présente pas à cette rencontre qui engage toute la nation. Quel serait son sort? À mon sens, mes bien-aimés, c'est inadmissible. Je crois que vous le pensez aussi autant que moi. Chacun, quelle que soit sa position, quel que soit l'endroit où il se trouve, s'il est en mission, s'il est en voyage ou s'il est en vacances, il est obligé de raccourcir, d'interrompre le voyage, il est obligé d'interrompre les vacances et de revenir parce que c'est la nation qui est en jeu, la vie de la nation qui est en jeu, c'est l'unité nationale. Donc il est obligé de tout suspendre pour s'accorder avec les autres ministres, y compris le président, pour présenter cette unité aux yeux de la nation et de la communauté internationale. Et donc lorsque Moïse, pour revenir à notre cas ici, venait avec une révélation, une recommandation de Dieu, Josué la recevait, il la transmettait aux anciens, et les anciens allaient vers les chefs de famille transmettaient le message à leurs membres, de sorte que tout le peuple soit mobilisé, tout le peuple soit engagé. Et d'une manière concertée, ce que Dieu a dit se réalise. Alléluia. Amen. Et donc, tous les moyens qui sont liés, à la convocation solennelle de Dieu, les personnes, les hommes, les femmes, et tout ce qui est demandé pour la réalisation de la convocation est rassemblé par le peuple pour se présenter à l'endroit indiqué par Dieu.
y a des recommandations, ces recommandations sont respectées à la lettre. C'est à nous, mes bien-aimés, d'instruire le monde. Mais l'inverse serait un danger pour nous. C'est à nous, mes bien-aimés, d'inculquer ces vertus au monde. Car c'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est ce que l'Église nous rapporte. C'est à nous d'instruire la société. Quand il y a une action à mener, nous devons nous accorder. Chacun de nous doit être mobilisé. Chacun doit être déterminé. Quand il y a une action à mener pour le Seigneur, on fait fi de nos désirs personnels. On fait fi de nos sentiments, de nos émotions, pour privilégier le but que Dieu veut atteindre. Alléluia. Nous avons des besoins personnels. C'est pourquoi, mes bien-aimés, toi et moi, nous devrons agir dans ce sens, dans le sens de la réussite des projets de Dieu, et notamment la CIAREL. Quels sont les principes de la mobilisation? Une mobilisation efficace doit réunir les principes suivants. Le premier, c'est la motivation. La motivation. Pour engager un employé dans un service, on demande s'il est motivé. Ou alors on examine à travers l'entretien d'embauche pour savoir s'il est motivé. La motivation, c'est elle qui pousse l'homme à agir. Elle nous pousse à agir. À agir. Dans Actes, le verset 16, Actes chapitre 16, pardon, le verset 4. Actes 16, le verset 4. Il est écrit, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. C'est cette observation, c'est cette mise en pratique qui soutient la motivation. C'est elle qui motive. Si les recommandations, si les décisions ne sont pas respectées, il ne peut pas avoir véritablement de motivation. Le deuxième élément, le deuxième principe, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est la participation de chaque responsable. Et cette participation doit être une source d'inspiration pour ceux qui sont établis sous sa hiérarchie. Lorsque le responsable est inspiré, sa manière de faire, sa manière d'agir donne du courage à ceux qui sont établis sous lui. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, du verset 10 au verset 12. Qu'est-ce qui est dit? 2 Timothée 4, verset 10 à 12 que je lis. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi,
car il m'est utile pour le ministère. Je continue. J'ai envoyé Tichite à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Amen. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Et c'est ici, l'apôtre Paul a fait mention de certaines personnes. Les uns étaient motivés et les autres étaient démotivés par rapport à l'œuvre de Dieu. Il y a certains qui l'encourageaient et leur manière de faire inspirait les autres. Mais il y en a qui n'ont pas été un modèle. Peut-être qu'ils ont oublié l'essentiel dans leur vie, notamment Démas, dont Paul a dit qu'il a abandonné. Dans l'œuvre du ministère, Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent, et au lieu d'accompagner l'apôtre Paul, il est plutôt parti pour Thessalonique. Et le deuxième personnage, c'est Alexandre, le forgeron, qui lui a fait du mal. Au lieu de le soutenir, au lieu de soutenir les serviteurs de Dieu, au lieu de manifester son amour, son soutien à son égard, pour l'œuvre d'évangélisation qu'il était en train d'accomplir, ce forgeron lui a fait du mal. Il s'agit d'Alexandre. Et c'était l'apôtre Paul dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le verset 15 dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'est défié, du moins il a défié mon autorité. Quelqu'un disait que l'Église n'est pas une démocratie. C'est vrai que, mes bien-aimés, nous avons un savoir-faire selon nos expériences. Nous avons des connaissances. Nous avons appris beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne les missions que Dieu confie pour l'Église, lorsque ces serviteurs arrivent et qu'ils nous donnent des messages, ils nous font des publications, ils nous apportent des messages, ils nous apportent des directives, malgré nos connaissances, malgré nos savoir-faire, Dieu voudrait que nous agissions tel que ça a été dit. Alléluia. Lorsqu'un appel est lancé, lorsqu'un programme est lancé, Dieu voudrait que nous agissions tel que ça a été dit. Même si tu constates qu'il y a des imperfections, fais comme ça a été dit. Agis selon ça a été dit. Ça t'a été dit. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Le troisième élément, le troisième principe, c'est la sensibilisation. C'est rendre sensible à une action capable de mobilisation. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 13. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 1. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1, que je lis. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur haïerie, marchant selon leur propre convoitise et disant,
Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. C'est sur le verset 1 qui nous intéresse ici. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Je cherche à éveiller par des recommandations votre saine intelligence, à vous sensibiliser par des avertissements. Toujours dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 13, il est écrit, oui, vas-y. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Amen. Donc ici, il est question d'éveil. Et cet éveil va amener les frères et sœurs à être sensibilisés, à veiller, à être prudents, à savoir que la vie du royaume nécessite un combat spirituel. La vie du royaume de Dieu nécessite une détermination. Le dernier, avant le dernier élément, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1 au verset 2. 2 Timothée 4, verset 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. C'est l'apôtre Paul qui s'adressait ici à Timothée, l'exhortant à insister en toute occasion, à sensibiliser, à éveiller la conscience de son Église, parce qu'il était établi sur une Église, à susciter la bonne volonté dans les cœurs, à les exhorter, afin que chacun demeure dans les voies du Seigneur. Donc c'est l'un des aspects, l'un des principes de la mobilisation. Le responsable qui est établi doit recevoir l'information et la transmettre, la communiquer, de sorte à sensibiliser ceux qui sont autour de lui pour les amener à adhérer à l'objectif final, au but final. Le quatrième principe, c'est la planification des programmes et des activités. Et dans notre cadre ici, l'objectif de la planification, c'est le salut des âmes. L'objectif de la Siamel, c'est le salut des âmes. Le but de la Siamel, ce n'est pas seulement une fête. Ce n'est pas seulement une période où on va se retrouver pour voir les anciens, les anciens chrétiens, pour voir les frères de Londres, pour voir les frères de la Suède, pour simplement regarder le visage, se saluer, s'embrasser. Ce n'est pas seulement une fête. Mais nous y allons pour déclarer la guerre aux puissances des ténèbres. Nous y allons, mes bien-aimés, pour conquérir les cœurs. Nous y allons pour annoncer l'évangile.
nous y allons pour que tous ceux qui vont être invités entendent la parole de Dieu. C'est le but final. Et en entendant la parole de Dieu, que ces personnes, comme le peuple de Ninive, renoncent à leurs mauvaises actions pour se donner au Seigneur. Le but de la Cianelle, mes bien-aimés, c'est pas seulement le défilé en fin de programme, où peut-être chaque ministère va porter sa tenue. Ce n'est pas une rencontre de m'as-tu vu. On ne t'a pas vu ici et tu veux te faire voir là-bas. Ce n'est pas pour ça, mes bien-aimés. Le but, c'est le salut des âmes. C'est pourquoi chacun de nous, mes bien-aimés, doit aller au-delà de ce qu'il faisait. Cela consiste à prendre des prospectus pour les distribuer à ceux qui ne connaissent pas Christ. Cela consiste à véhiculer le message de la Cianelle, les invitations. Cela consiste à prier. Cela consiste à jeûner. Mais pourquoi on se retrouve dans cette salle qui a été indiquée? Cela consiste, bien aimé, à ce que chacun de nous contribue à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il nous a été demandé de participer financièrement. Et ceux qui l'ont fait pour la gloire de Dieu. Ceux qui sont en cours de route le feront pour la gloire de Dieu. Et au-delà de ce qui a été demandé, chacun de nous doit encore agir pour que, mes bien-aimés, cette rencontre ait un succès. Et qu'au terme de la rencontre, on puisse dire, le Seigneur s'est glorifié. Voici le fruit de la Cianelle. C'est pourquoi nous devons nous accorder pour prier. Nous allons lire Proverbes. Proverbes chapitre 11, le verset 30. C'est là que nous allons terminer. Proverbes chapitre 11, le verset 30. Il est écrit: le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage, celui qui est prévenu, celui qui a l'esprit éveillé, celui qui comprend les choses spirituelles, qui comprend l'intérêt du royaume de Dieu, celui qui apprend à avoir une bonne relation avec le Seigneur, à obéir à Dieu, celui qui comprend l'existence de la colère de Dieu à venir contre l'humanité, contre ceux qui n'auront pas cru, celui qui sait que ses jours sont comptés sur la terre, c'est lui le sage. Et cet homme-là, cette personne-là, s'empare des âmes, parce qu'il sait que le temps est limité, que les jours sont comptés. Chacun de nous doit comprendre ce message du Seigneur. Notre devoir, c'est de nous lever. Ton devoir est de te lever pour le Seigneur. Ton devoir est de véhiculer le message, de dire à tes collègues, de dire à tes voisins, de dire à ceux que tu rencontres qu'il y a un événement. Et cet événement, c'est le salut de son âme. Alléluia. C'est, mes bien-aimés, ce élan qui doit animer chaque membre de l'Église. C'est cette pensée qui doit caractériser chaque homme, chaque femme et chaque jeune. C'est cette volonté, cette détermination qui doit nous caractériser. Et c'est ce qui va nous pousser à poser des actions qui honorent Dieu. C'est ce qui va nous pousser à prononcer des paroles, à avoir des échanges qui honorent Dieu. On ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu, que nous voulons le succès des programmes de Dieu et en même temps dire des propos qui contredisent ce qui a été dit. On ne peut pas dire que nous aimons le Seigneur si des recommandations ont été données, qu'on les contredise. C'est pourquoi nous devrons nous lever comme un seul homme pour agir. Alléluia. Tu dois te lever, je dois me lever. Dans les prières, dans les rassemblements, nous devons agir pour que Dieu soit honoré. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.